Le commentaire de Rachi sur la Torah est sans conteste le plus célèbre de tous. Rédigé au XIe siècle par Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rachi, il a profondément marqué l'étude biblique et reste jusqu'à aujourd'hui une référence incontournable. On le considère souvent comme un commentateur littéraliste, attaché au sens premier du texte. Malheureusement, contrairement à Ramban et à Rabbi Avraham Ibn Ezra, Rachi n'a pas rédigé d'introduction systématique à son œuvre pour y exposer sa méthode interprétative. Une seule remarque, glissée au début de la Genèse, révèle toutefois sa ligne directrice. Il dit ceci: il existe de nombreux midrashim, Agadik et nos maîtres les ont déjà ordonnés à leur place dans Bereshit Rabbah et d'autres recueils de midrashim, mais pour ma part, je ne viens que pour donner le sens littéral de l'écriture. Pshuto chez le Mikra est l'Agada qui harmonise les paroles de l'écriture en expliquant chaque verset selon son ordre. Cette affirmation soulève une question essentielle. Le commentaire de Rachi est-il vraiment littéral alors que la majorité de ses explications s'appuient sur le Midrash? Le paradoxe devient encore plus évident si on compare Rachi à son petit-fils, le Rashbam, dont la démarche est beaucoup plus rigoureusement littéraliste. Tous deux ont pourtant étudié ensemble dans le même Beth Midrash et ont longuement débattu sur la juste lecture du texte biblique. Le Rashbam va jusqu'à affirmer par exemple que la Torah ne mentionne pas les téphilines ou encore que le jour dans la Genèse commence au matin et non la veille au soir, contrairement à la tradition rabbinique. Son commentaire, d'une littéralité extrême, diffère donc profondément de la lecture halachique ou talmudique, sans pour autant la contredire. Le Rashbam distingue simplement l'exégèse biblique du domaine normatif. Ce n'est pas parce qu'il nie la mention des téphilines qu'il rejette leur pratique. Il sépare l'étude du texte de la tradition légale, deux registres complémentaires qu'il convient d'analyser distinctement. On peut dès lors voir en Rachi le fondateur d'un tournant herméneutique majeur. Il amorce le passage d'une lecture midrashique à une approche rationnelle et littérale du texte, sans toutefois l'accomplir pleinement. Ce mouvement atteindra sa maturité avec le Rashbam, qui rapporte d'ailleurs cette confidence de son grand-père. Même notre maître, mon grand-père Rabbi Shlomo, lumière de l'exil, qui a commenté la Torah, les prophètes et les écrits, s'était appliqué à expliquer le sens littéral de l'écriture. Et moi, Shmuel, fils de Meir, son gendre, j'ai discuté avec lui de ces questions et il m'a reconnu que s'il en avait eu le temps, il aurait dû composer de nouveaux commentaires selon les pshatot qui se renouvellent chaque jour. Ainsi Rachi apparaît comme le précurseur d'une révolution exégétique, celle qui, tout en demeurant fidèle à la tradition, ouvre la voie à une lecture plus rationnelle, philologique et contextuelle du texte biblique, un héritage que son petit-fils portera à son apogée.